Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui triple avis spécial Spider-Man, les originaux de début des années 2000, car j'ai trouvé la marée avec les 3 films dedans en 4K et je me suis dit, bah écoutez, j'ai lancé le premier, j'avais envie d'un film qui pète tout et je voulais absolument me regarder en 4K parce que premier visionnage sur mon Panasonic UB820, la grosse bébête qu'on voit dépassé juste ici. Bon alors pour le coup c'est pas le meilleur film que j'aurais dû prendre pour démarrer un 4K, hein. J'aurais dû prendre un truc où je sais que ça va péter, un DI 4K histoire d'être sûr d'avoir une qualité de fou et de préférence en Dolby Vision. Mais faut savoir que je m'attendais pas à avoir une qualité supérieure avec mon Sony, c'est juste une question des réglages, question de simplicité. Enfin bref, en attendant, ça fonctionne bien, tout va bien. Alors le film, parce que c'est quand même un triple avis cette vidéo. Le film, ça va, tu vois, j'en avais gardé un bon souvenir, même si quand j'étais jeune, ouais, en 2002, j'étais jeune encore. Moi, j'avais 18 ans. Putain, j'avais 18 ans en 2002. Et donc, pardon, c'est un petit moment de relâchement. Donc oui, il m'énervait en fait parce qu'il avait une tête là, Tobey Maguire, j'avais envie de le clac. Mais bon, en fait, maintenant, ça va, quand tu le revois plus tard, ça passe mieux. Puis alors, Kirsten Dunst, oh putain! Où et quand tu veux, I am here for you, lady. Parce que nom de Dieu, en plus moi qui aime bien les rouquines, alors là tu m'as perdu. C'est un avion de chasse, c'est hors catégorie. Enfin bon bref, ça c'est pas le sujet. Alors bon les films je vais pas trop en parler parce que bon qui ne connaît pas Spider-Man, en plus là c'est l'original, bon ben voilà, c'est le petit jeune, il se fait piquer par une araignée puis il devient Spider-Man et c'est un super héros qui combat le grand méchant, qui lui aussi s'est injecté un truc dans le sang qui l'a transformé, enfin bref, t'as compris l'histoire. Donc, rien de spécial, mais on va beaucoup s'attarder sur le 4K. Alors beaucoup, tout est relatif, avec moi vous le savez très bien. Alors, première chose, il est granuleux, sa race maudite. Voilà, il est granuleux comme c'est pas permis, mais à ma grande surprise, ça va. Enfin, je veux dire, ça va. Évidemment que c'est de la merde ce grain. Mais j'ai trouvé le 4K très bon parce que bon, maintenant je commence à avoir l'œil et je sais que le grain c'est de la merde et que c'est là. Donc maintenant que je sais qu'il est là et que c'est comme ça que le film a été tourné, filmé, enregistré, ben, qu'est-ce que j'y fasse? Mais alors je sais pas pourquoi, je vais faire les comparos bien évidemment, mais alors le HDR, qui n'est même pas Dolby Vision en plus, hein, c'est un HDR10 standard, le HDR, mais putain de sa race. En plus oui, le petit avantage maintenant de mon lecteur, c'est que je peux savoir en quoi il tourne. Là, il est en HDR. Est-ce que ça se voit à l'écran? Voilà, juste ici, il y a écrit HDR PQ. Alors, il y a écrit PQ. Non, personne ne rigole. Et tu peux même aller dans ce réglage-là où il y a plein de spécificités, plein de trucs qu'on ne comprend pas. Et donc, il est HDR PQ BT de 2020. Voilà, ma foi, moi je comprends rien, moi je suis une saucisse, moi je vois marqué HDR, déjà je sais ce que ça veut dire, c'est pas mal. Donc il n'est pas en HDR10+, puisque j'ai pas encore mis de disque HDR10+, donc je sais pas comment ça apparaîtra, mais à mon avis je supplie qu'il y aura marqué HDR10+, dessus. Et j'ai testé du Dolby Vision, il y a bien écrit Dolby Vision. Bref, donc il n'est pas en Dolby Vision, mais il est quand même très très bon ce HDR qui je vous dis, qui est vraiment pas mal, quoi, hein. Il y a un travail sur les noirs et tout, et puis même le piqué, hein. Le piqué, attention, le piqué sur les visages en gros plan, ouais, on voit qu'il est propre et tout, il est poussé au maximum de ses capacités, mais c'est vrai que bon, ben, le grain est ultra présent dans ce film, et bon, quel dommage, hein, après, mais bon, c'est comme ça, il a été filmé comme ça. On change pas une équipe qui gagne, regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est le Blu-ray du même film. Let's go. Alors, je viens de faire mes petits comparos. Eh bien alors là, je suis sur le cul parce que franchement, le Blu-ray, pour un Blu-ray 35 mm, franchement j'ai envie de mettre, je vais mettre 4,5 parce que le Blu-ray est vraiment une bombe. Le 4K c'est plus compliqué. C'est-à-dire que si je prends en considération le fait que c'est naturel que la masterisation fasse ressortir le 4K autant, enfin le grain autant, pardon. Malgré tout, ça fait ressortir le grain, ça c'est indéniable, il y a du grain, il y a du grain, il y a du grain. Et sur le 4K, voilà, il est trop présent. Donc, disons que si c'est la chose naturelle, voilà, après, à mon appréciation, à mon goût,
Je vais mettre 3,5 pour le 4K parce que le grain est vraiment dégueulasse comparé au Blu-ray. Pourtant, il m'avait pas plus choqué que ça. C'est marrant hein, quand même, hein, les appréhensions, les impressions qu'on peut avoir. Il m'avait pas plus choqué que ça sur le 4K, malgré le... Enfin, il m'avait choqué dans le sens où, oui, il était visible, mais bon, je m'y attendais. C'est clair que là, le 4K, la macération est tellement bonne qu'elle en devient trop bonne. Elle va chercher le grain au fin fond de la pellicule, elle prend tout, c'est nickel, tu vois. Donc, il y a du grain et elle va le voir, on va le voir. Donc sur le Blu-ray, il y a moins de grains. Donc si vous n'aimez pas le grain comme moi je dis go Blu-ray. Si vous l'avez déjà, restez sur le Blu-ray. Le 4K vaut pas le coup. Même si c'est vrai que le HDR amène un truc assez conséquent. On a une meilleure profondeur sur les noirs. On a une meilleure colorimétrie sur certains plans qui sont très, très colorés, genre la tenue de Spider-Man, tout ça. Mais là, j'ai mis la scène là, du pont parce qu'il y a une explosion au tout début du chapitre 15. Et effectivement, on voit que le HDR amène un petit plus sur quand il y a l'explosion, ça part en flammes comme ça, on voit bien un peu plus de détails des flammes grâce au HDR qu'on peut pas avoir sur le Blu-ray. Mais franchement, c'est vraiment un détail. Il est un petit peu plus lumineux, hein, comme souvent sur les Blu-ray par rapport au 4K. Moi, perso, je préfère le Blu-ray. Si tous les autres sont dans la même veine, est-ce que je vais revendre ça pour garder que je sais pas. Mais voilà, moi perso, je préfère le Blu-ray, mais faut avouer hein, que techniquement parlant, le 4K est meilleur. Ça, c'est indéniable, parce qu'il y a une plus grosse précision sur les visages, mais en même temps, ça t'amène la plus grosse précision sur le grain. Eh oui. Alors, il gigote pas trop, donc ça va, c'est pas le pire des grains, même s'il est là, quoi. Voilà, ça c'était, écoutez, mon avis sur le premier Spider-Man, et puis bon, je suis dans l'élan, hein. On va enchaîner le 2 tout de suite. Alors, je viens juste de terminer le numéro 2, Spider-Man 2. Eh bien, alors c'est très bizarre, pour parler du film avant de parler qualité, bon, encore une fois, c'est du Spider-Man, mais il y avait un petit truc dans ce film, je sais pas si pour ceux qui l'ont vu, si vous avez ressenti la même chose, c'est le côté histoire plate. C'est-à-dire que à un moment donné, je regarde le truc, parce que maintenant, sur mon nouveau lecteur, il y a la durée du film affichée sur la face avant. Et putain que c'est bien, ça m'évite d'aller à chaque fois, prendre la télécommande. Alors, c'est un détail à la con, hein. Prendre la télécommande, regarder les réglages pour voir à combien j'en suis. C'est écrit sur la face avant, c'est un putain de bonheur. Les détails qui font la diff. Bref, donc je regarde et je me dis, merde, ça fait 1h20 que je suis dans le film. Et je réfléchis, je me dis, mais il s'est passé quoi ? Parce qu'un Spider-Man, tu dis, bon, c'est un film d'action, ça va envoyer des bims, des badaboum, des explosions, des ce que tu veux. En fait, au bout d'1h20, c'était assez calme, tu vois, sur un film de 2 heures. Je me suis dit, bon, what the fuck. Donc en fait, celui-là, il est plus dans le rapport humain, j'ai envie de dire, globalement. Ouais, je vais dire ça. Le rapport humain sur le rapport humain avec Spider-Man dans sa vie, voilà. C'est comment les gens vivent leur perte, j'allais dire, mais pas leur perte, parce que ça c'est en anglais, puisque évidemment je parle pas ma putain de langue, les pertes qu'ils ont eues de manière humaine, hein, c'est quand, par exemple là lui il a perdu son oncle là, dans le premier, donc voilà, comment tu gères, alors après évidemment c'est au travers de la vision de Spider-Man, évidemment dans la vie il n'y a pas de Spider-Man, les gars calmez-vous, je suis au courant, non mais ce que je veux dire c'est que voilà, ça te donne une idée des fois où tu te dis bon peut-être que je vais réfléchir plus sur ça, est-ce que je prendrai le risque de faire ça, est-ce que ça mérite de faire ce que je vais faire, est-ce que ça mérite, tu vois, enfin, voilà, c'est une petite réflexion sur la vie, je trouve, j'ai remarqué, je sais pas, j'ai eu cette sensation pendant le film. Puis bon, après, voilà, après l'histoire, elle est pas, voilà, Osborn, comment il s'appelle, Octopus, je sais pas quoi, là, il a des bras parce que c'est le seul truc qui lui permet de tenir une source, qui lui permet de développer un truc qui va lui donner le contrôle, énergie infinie, blablabla, enfin bref, l'histoire fatiguée. Mais il y a ce petit côté qui est vraiment pas mal, mais en même temps, voilà, ma note va pas être dingue non plus, hein. Je vais mettre 6, je crois que j'avais mis 6 au premier déjà, je vais mettre 6 à celui-là aussi, parce qu'il y a le côté histoire d'amour plus ou moins impossible, après le choix de chacun, est-ce que tu prends le risque de dire non alors que tu as envie de dire oui, tu vois, des conneries comme ça, tu vois, par exemple. Je vais mettre que 6, mais c'est un très très sévère 6 là pour le coup. Ouais, je sais, ma notation n'a aucun sens, mais ça je suis au courant déjà. Alors des petites choses que j'ai notées, parce que j'ai repris le bloc-notes, enfin le bloc-notes, t'as compris que c'était un iPad, parce qu'en fait j'ai tellement une mémoire de merde, qu'il y a un truc qui m'a tellement marqué sur le premier que j'ai oublié de vous en parler. L'audio, comment ça envoie du pâté, mais c'est une folie. C'est peut-être pas au niveau qualité audio, c'est pas ça, mais ça envoie dans tous les sens. Le home cinéma est en Dolby 3 HD, excusez-moi.
Ah oui, parce que moi j'ai pas d'Atmos, toujours pas. Enfin, je suis pas prêt d'en avoir. Ça envoie du pâté. Toutes les enceintes sont mises à contribution. Quand il y a le moindre... Enfin, c'est vraiment... Le sub aussi est mis à contribution. Moi, c'est ce qui me régale le plus, le sub. Donc ça, c'est dit. Et c'est pareil dans celui-là. Un petit peu moins. Ça m'a moins marqué que dans le premier, mais c'est pareil dans celui-là. Et puis alors la petite parenthèse, parce que ça, c'est juste moi. Mais il y a J.K. Simon. Putain, j'avais oublié J.K. Simons. Il est énorme avec ses petites phrases catch là quand il envoie chier tout le monde. Il est juste magnifique. Il est juste magnifique dans ce film. C'est vrai que j'avais remarqué avant et puis il m'énervait parce qu'évidemment il passe pour un gros connard. Et moi à l'époque quand je les avais vus, parce que je les ai pas vus depuis putain, super longtemps ces films. À l'époque j'étais trop dans... c'est quoi, c'est cartésien le terme. C'était il est comme ça, donc il faut le juger comme ça et basta, il n'y a rien d'autre. Maintenant j'ai grandi, hein, j'ai plus de 19 ans. Bref, et donc ouais, non mais il est génial, les petites phrases comme ça là qu'il envoie méchantes là, il ta gueule, tu vois, il a pas le temps le mec, tu vois, et ça me plaît et puis ça lui va tellement bien dans ce rôle. Enfin bref, parlons maintenant de la qualité. Beaucoup mieux que le premier déjà. Le grain est perceptible, mais comparé au premier, ça n'a rien à voir. C'est 80% de moins, tu le vois beaucoup moins, il est beaucoup moins agressif. Il est là, hein, on le voit, il y est, mais franchement, il est beaucoup plus net. Oui, quelque chose que j'avais pas précisé aussi pour le premier. Le premier est en 1,85, donc micro-barre en haut et en bas. Celui-ci est en 2,35, donc de grosses barrasses en haut et en bas. Bon. Tant pis, c'est comme ça. Beaucoup mieux que le premier, en tout cas, ça c'est clair. Mais il m'a pas donné cette impression que le HDR faisait un gros travail par rapport à ce que l'impression m'a donné le premier. Donc c'est assez bizarre. Mais en tout cas, niveau grain, c'est voilà, tellement mieux que c'est nickel. Après, il m'a pas surpris, il m'a pas exalté. J'étais pas là, ah ouais, putain, la qualité, c'est la folie, bidule et tout. Donc bon, je vais mettre 3,5. Parce qu'il est quand même bon, hein, l'image est nickel, c'est propre, c'est tout ce que tu veux. Le HDR m'a pas bluffé, mais je pense que je m'en rendrai compte au comparatif. Allez, c'est parti. Alors, je viens de faire les petits comparos habituels. Alors, je me rappelle plus trop comment j'avais ressenti le premier. Je crois vraiment le 4K m'avait vraiment déçu à cause de ce grain imposant. Alors là, encore une fois, le grain est très présent. Pour le coup, quand on compare les deux, il est beaucoup moins présent que sur le premier. Mais quand on compare les deux, c'est assez impressionnant de voir à quel point le grain est beaucoup plus présent sur le 4K. Ben, encore une fois, hein, la qualité du scan fait que le grain ressort, hein, c'est normal. Mais alors, comparé au premier, celui-ci, je préfère le 4K au Blu-ray. Parce que il y a moins de grains sur le Blu-ray, ça c'est clair. Le Blu-ray te donne une image plus lumineuse, plus chatoyante, tu vois. Mais du coup, quand tu passes sur le 4K, tu as cet effet un peu terne et tu te dis, ah bof. Mais quand tu regardes bien, je ne sais pas si je suis influencé par le fait de savoir que c'est une meilleure qualité en théorie, mais je trouve que c'est plus réaliste sur le 4K avec l'apport du HDR. Au niveau du piqué aussi, il y a une différence qui est notable, elle n'est pas dingue, mais elle est notable. Mais surtout au niveau du HDR, encore une fois, il y a ce que je pensais au début être un voile terne, un truc, quelque chose, tu vois, un truc, des couleurs moins vivifiantes, mais en fait non, c'est juste que c'est plus réaliste au final. Donc pour celui-là, je dirais que le 4K est techniquement meilleur, et je le trouve meilleur comparé au premier où il était techniquement meilleur, mais que je préférais le Blu-ray. Bref. Parce que c'est juste moi qui n'aimais pas. Donc là, il est bon. Est-ce que ça mérite l'upgrade? Franchement, en Blu-ray, ça suffit, quoi, je pense. Hein, parce que les couleurs, c'est quand même pas mal. Le piqué est bon et pas dingue, il est bon. Je vais mettre 3 sur 5 pour le Blu-ray. Et pour le 4K, je vais mettre un sévère 3,5 parce que ça pourrait être un 4. Parce que pour du 35 mm, il est bon. Mais encore une fois, c'est pas dingue. Mais c'est très bon. Hein, ce sera la meilleure qualité qu'on l'aura jamais, ce film. Alors, il y a un truc qui m'a gonflé, c'est que j'avais oublié qu'il y avait une version 2.1. Donc je vais regarder sur le Blu-ray tout de suite pour voir la différence entre la version Blu-ray et la version normale et la version 2.1 pour voir s'il y a une différence au niveau de la longueur du film. Parce que ça peut me donner envie de regarder le Blu-ray à la place du 4K par contre. Alors je viens juste de vérifier. Effectivement, j'ai la haine. Parce qu'il fait 2h07 27 secondes et le 2.1 fait 2h15 et 47 secondes. Donc il fait quasiment 8 minutes de plus. C'est quand même pas rien. Je vais quand même vérifier sur le 4K, voir si jamais par hasard ils n'auraient pas mis la version 2.1 directement. Parce que je me rappelle plus combien de temps elle dure.
2h07, 27, hein, c'est pas la version longue qu'il y a sur le 4K. Donc bah écoutez, voilà, maintenant je le sais, la prochaine fois que je me ferai la trilogie, j'espère que je m'en rappellerai et que je balancerai le Blu-ray et pas le 4K. Voilà, ça c'était pour Spider-Man 2 et je m'enverrai le 3 demain parce que maintenant il est trop tard pour que je fasse péter les enceintes. Alors je viens donc juste de terminer le Spider-Man 3. Première chose qui me vient en tête, c'est bordel de Dieu. Non mais ça fait déjà, premièrement, ça faisait combien de temps que je les avais pas vus? Bah ouais, je te pose la question. Tu sais pas toi? Ben moi non plus. Mais moi en fait ça faisait un moment. Genre je pense que ça doit faire au moins 15, peut-être 15 ans. Hein, enfin bref, je les ai vus le 3 2007, 15 ans. Ben ça fait 15 ans, ouais, je crois que je l'ai vu quand il est sorti. Je crois que je l'ai pas revu depuis, je sais pas. Enfin bref, ça fait, allez, facile 10 ans. 10 ans que je l'avais pas vu, je pense. Putain, mais qu'est-ce que ton avis change entre-temps? Parce que de mémoire, cette trilogie, j'avais trouvé le 1 sympa, le 2 bof et le 3 haché partout. Mais merde, mais je suis complètement con ou quoi? Enfin, haché partout, je m'enflamme. Peut-être que c'était pas ça, mais ouais, mais je suis tout choqué parce qu'en fait, mais le 3, il est génial! Je me suis régalé. Tu passes par tous les sentiments, la haine, l'amour, tu as envie de chialer, tu rigoles. Alors, petite parenthèse, J.K. Simon, je me répète, mais le mec, il est génial. J'ai l'impression que depuis que j'ai vu Whiplash, le mec, dès que je le vois quelque part, je trouve qu'il est génial. Mais là, je me suis tapé 2 barres de rire dans le film, surtout 2 fois avec lui, surtout la première qui était, oh putain. Quand il fait le mec qui doit se calmer pour son cholestérol ou je sais plus quoi là, mais c'est excellent cette scène, j'étais mort de rire. C'est rare que je rigole devant un film, surtout quand je le regarde tout seul, mais là pour le coup, exceptionnel, il le joue tellement bien le mec énervé, c'est énormissime. Bref, en même temps ça m'étonne pas qu'il ait été choisi pour Whiplash. Mais bon, bref, revenons sur Spider-Man. Mais il est génial celui-là. Il est génial. Du coup, au fait, en voyant celui-ci, ma note de Venom que j'avais mis un généreux 8, maintenant c'est clair que je vais tomber à 7. Parce que quand tu vois le Venom qu'il y a dans Spider-Man 3, tu te dis, mais putain, mais en fait, c'est clair, le Venom, tu vois, ça t'amène du côté négatif. Alors après, ça me dérange pas que dans le Venom, le film avec Tom Hardy, ils deviennent gentils d'une certaine manière, mais c'est quand même pas le même délire, tu vois. Bon, je parle pas du 2 qui n'existe pas, cette grosse merde. Bref, donc ouais, il est génial celui-là. Tu passes vraiment par tous les sentiments. Moi, j'ai noté, en fait, il y a un truc qui m'est venu, c'est que quand tu vois que j'ai marqué ça, j'ai marqué Love brings hate. Oui, parce que quand j'écris, ça va plus vite d'écrire en anglais. Alors, je vous merde. Je suis Jean-Claude Van Damme, un petit peu. Peut-être c'est moi, tu le sais pas. Calmez-vous. L'amour amène la haine. Mais oui, parce que l'amour et la haine, au final, c'est des sentiments qui sont très similaires. C'est soit tu aimes, soit tu haïs. Et c'est vraiment, c'est l'opposé, tu vois. C'est les religieux diraient le Dieu et le diable, tu vois, les conneries comme ça. Enfin, bref. Donc voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, ce film-là te fait passer par tous les sentiments, il te montre un petit peu la difficulté que c'est les relations humaines en général, et les relations, ouais, c'est un truc de fou, et la complexité de l'être humain. Ouais, je vais jusque là, et alors? Non, franchement, celui-là, je réfléchissais à ma note, dans ma tête, je me rappelais un 6, je crois, mais là, je vais mettre 8, hein. Ah ouais, je mets 8. Je garde les mêmes notes pour les 2 premiers, parce que pour moi, celui-là, c'est une trilogie qui va pas crescendo pour le coup, parce que je préfère le premier, le deuxième tu descends, et le troisième tu montes en flèche. Mais pour le coup, le 2, comme je l'avais dit, pendant 1h20, j'avais eu du blabla, ça m'avait trouvé ça pas long, mais c'est comme le Matrix 2 en fait. Si tu veux, c'est un intermédiaire pour la suite, c'est-à-dire que le 2 et le 3, en fait, ils sont un film quasiment. Alors, moins violent que Matrix, hein, parce que Matrix Reloaded et Matrix Revolution, c'est carrément, c'est un film coupé en 2, quoi. Bah, là, non, mais on est dans le même esprit. Bah, franchement, je regrette pas de m'être pris ce petit coffret Spider-Man, parce que, voilà, les films, très content de les avoir vus en très haute définition. Et non, le film génial, vraiment, il te fait passer vraiment par toutes les émotions et je me suis régalé, quoi. Merde, putain, mais alors sur le cul, je me suis régalé. Tout le film, merde, je vous le répète que je me suis régalé ou pas, putain, vous comprenez pas? Je déconne, calmez-vous. Alors, on va parler de quelque chose d'important. C'est un 4K. Donc, évidemment, on va parler qualité. Alors, comme les 2 premiers, enfin, comme le deuxième, j'ai envie de dire, parce que le premier était vraiment granuleux et dégueulasse. Mais, enfin, dégueulasse, on est à cause du grain. Mais le 2 était vachement mieux, et là pour le coup je revalide la même que pour le 2. Je l'ai trouvé bon, voire très bon, pas excellent. Là tout de suite j'ai envie de mettre 3,5. J'ai trouvé les noirs très profonds, il n'y a pas de problème là-dessus, mais au niveau colorimétrie c'est pareil, je l'ai trouvé un petit peu
light. Voilà, je l'ai trouvé un light. Light, c'est le terme, c'est léger, tu vois. J'ai pas trouvé la petite folie qui a fait que, tu vois. Alors, granuleux, encore une fois, il est très granuleux. Moi, par rapport au 2, franchement, je me rappelle plus trop parce que du coup, je l'ai regardé hier, le 2, je me rappelle plus au niveau de l'écart. Mais ouais, granuleux, mais pas gênant. Il a quand même un beau piqué sur les visages quand il y a des gros plans, tout ça, il est bon. Pour ça, je vais mettre un 3,5, c'est un bon 3,5 parce qu'il franchement, c'est un bon 4K. Alors après, hein, vous connaissez la maison maintenant, hein, je le dis à chaque fois, mais c'est vrai, à un moment donné. Maintenant, vous connaissez comment ça fonctionne ou vous connaissez pas? Parce qu'à un moment donné, ça veut dire que vous me regardez jamais, hein? Enfin, bref, allez, comparo. Allez, comme d'habitude, je suis passé de l'un à l'autre. Alors, clairement, amélioration du piqué. Ça, sur la scène là, au début, où ils sont sur la toile, on les voit tous les deux de face. J'ai mis pause, c'était une image fixe, je suis passé de l'un à l'autre. Rien à voir, enfin rien à voir. Je m'énerve. Encore une fois, le problème du grain. Ça amplifie le grain, tu le vois encore mieux. Sur le Blu-ray, comme ça fait un petit peu fade, je dirais, ça fait une espèce de fade. Du coup, le grain est estompé, alors que sur le 4K, tu vois clairement le grain qui est vraiment, encore une fois, très bien scanné. Hein. C'est le problème du scan de pellicule. Par contre, au niveau colorimétrie, hein, je me suis fait une réflexion. C'est une scène, vous voyez, ça se passe là, en soirée. C'est la nuit. Et en fait, sur le Blu-ray, tu as l'impression que c'est en plein jour. Tu vois, si tu sais pas que la scène est de nuit, je te montre juste cette image, tu te dis, bah, c'est en plein jour en fait. Alors qu'en fait, quand tu passes sur le 4K, c'est clair et que tu vois le HDR qui fait son boulot et on est vraiment dans l'obscurité d'une soirée quoi en fait, tout simplement. Sur d'autres scènes après, oui, une petite amélioration de la colorimétrie, ça fait plus réaliste. Ça a l'impression d'être moins bien parce qu'à l'œil, si tu vois, c'est moins attirant. Encore une fois, hein, c'est moins brillant, c'est moins machin, mais c'est plus réaliste. Voilà, donc le Blu-ray pas mauvais, il est pas dingue. Je vais mettre 3, 2,5, 3 pour le Blu-ray de ce que j'ai vu. Et le 4K, je vais rester sur mon 3,5 parce que le grain, moi je vous dis, ça me... Boum. Mais il est bon, hein, clairement, il est mieux que le Blu-ray, ça c'est sûr. Après, est-ce que ça mérite l'upgrade? Pour celui-là, j'ai quand même envie de dire oui, surtout à cause de cette scène, hein, c'est con. Hein. Mais pour celui-là, j'ai envie de dire oui parce qu'il y a vraiment une différence. Au niveau du HDR, enfin voilà, que j'ai pas spécialement, pas plus remarqué que ça sur les autres, mais en tout cas sur celui-là, c'est clair qu'il y est. Donc voilà, ça c'était ce triple avis de la trilogie Spider-Man qui au final m'a vraiment agréablement surpris, surtout le dernier en fait, puisque comme c'est une trilogie, moi ça remonte l'histoire des deux autres, puisque ça s'enchaîne, hein, c'est des suites. Donc franchement, assez satisfait et surtout agréablement surpris de voir à quel point le 3, je l'avais mal jugé à l'époque. Eh bien voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et je vous retrouve pour une prochaine vidéo avis, déballage ou premium. Allez, ciao, bisous. Elle est malheureuse sa vie à celle-là.